C'est vers eux que les femmes se tournent pour être protégées en cas de violence sexuelle. Mais que se passe-t-il quand les policiers et gendarmes sont eux-mêmes les agresseurs? Quand ils s'en prennent aux femmes venues porter plainte, l'institution est-elle à la hauteur? L'Œil du 20h et le site d'investigation Disclose ont enquêté. Il a profité de son statut de gendarme pour obtenir des relations sexuelles avec 9 plaignantes. En mai 2024, le major de gendarmerie Olivier P. est condamné pour abus de faiblesse. 3 ans de prison, dont 6 mois fermes. Pour la première fois, une victime a accepté de témoigner. Carole a rencontré le major en venant porter plainte contre son ex-mari violent. Il a interrogé mon ex-mari. Et à partir de là, notre vie a changé. Mais du jour au lendemain, quoi. Plus de harcèlement. Le major lui envoie des messages. Carole, fragilisée par des années de violence conjugale, finit par céder à ses avances. Il n'aurait pas été gendarme, j'aurais jamais débuté quoi que ce soit avec lui. C'est certain. Quelque part, c'était mon sauveur. Enfin, de toute façon, c'était comme ça que je l'appelais. Lui, il se faisait appeler l'ange gardien. Un ange gardien qui finit par la violer, selon elle. Carole accuse le gendarme de l'avoir forcée à avoir un rapport sexuel après l'avoir entraînée dans une forêt. J'ai accepté de le suivre. Et puis là, ça a été très vite, en fait. Enfin, en tout cas, je me suis retrouvé, à un moment donné, j'étais le pantalon baissé, lui derrière moi, en me disant « mais qu'est-ce que je fais là ?» En fait, enfin, je ne sais plus, je sais pas ce qui s'est passé. Il manque un bout, une histoire. J'étais plus capable de tenir debout. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous dites c'est un viol? Oui, maintenant, oui. À l'époque, Carole n'a pas porté plainte pour viol. Elle y réfléchit aujourd'hui. Après sa condamnation pour abus de faiblesse, le gendarme, lui, serait parti à la retraite. D'autres histoires similaires ont eu lieu dans tout le pays. À Toulouse, un policier a été accusé de viol et d'agression en plein commissariat. En région parisienne, un major de gendarmerie sous le coup d'une enquête pour harcèlement sexuel. À Béziers, un policier a été condamné pour une agression sexuelle lors d'une reconstitution officieuse. Combien de femmes venues porter plainte, victimes de ces violences en France? À notre connaissance, aucune enquête publique n'a été réalisée sur ces plaignantes. Les journalistes de Disclose en ont retrouvé 57 qui affirment avoir été harcelés, agressés ou violés sur une dizaine d'années. Le plus souvent, les victimes sont des femmes particulièrement vulnérables, comme dans ce commissariat à Angers. Un policier est accusé d'avoir harcelé et agressé une dizaine de femmes venues déposer plainte ici entre 2018 et 2019. À chaque fois, Laurent D recontacte des femmes précaires, le plus souvent de nationalité étrangère. Il leur fait miroiter un meilleur traitement judiciaire, raconte l'avocate d'une des victimes. Il les met en confiance en les tutoyant très rapidement dans la procédure et en leur disant surtout « Oh, mais tu sais, moi, je peux faire avancer ton dossier, je connais le procureur, je connais telle ou telle personne qui fera que ton dossier sera mis en haut de la pile pour être traité. » Selon les enquêteurs, l'officier suit toujours le même mode opératoire. Il récupère l'adresse de ses victimes dans les fichiers du commissariat. Puis il se présente à leur domicile, généralement en civil, et irait jusqu'à forcer l'entrée. D'après l'enquête du procureur que nous avons pu récupérer, la hiérarchie de Laurent D ne réagit pas immédiatement quand une première plaignante dénonce son harcèlement en janvier 2019. Laurent D avait été convoqué, n'avait pas nié, avait été sermonné, puis le dossier lui avait été retiré sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prise. Il faut attendre plusieurs plaintes pour qu'une enquête soit ouverte quelques mois plus tard. Laurent D était pourtant connu depuis longtemps pour des faits de harcèlement sexiste envers ses collègues femmes. Ses supérieurs hiérarchiques connaissaient le profil de ce policier. On ne comprend pas comment ce policier ait pu être en charge d'autant d'affaires de femmes dans un état de grande vulnérabilité.
En garde à vue, Laurent D. reconnaît avoir abusé de sa fonction pour obtenir des faveurs sexuelles de certaines victimes, mais assure que plusieurs femmes étaient consentantes. Il aurait dû être jugé pour viol, mais il est mort d'une crise cardiaque avant son procès. Même lorsque les policiers sont condamnés, il arrive qu'ils restent en poste. En 2021, à Épinay-sur-Seine, le commandant Thierry B. accueille une jeune femme qui souhaite porter plainte contre son ex-mari. Quand elle quitte le commissariat, il lui envoie de très nombreux messages. Mon commissaire ne serait pas ravi que je papote avec vous. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Dans la loi, aucun texte n'interdit aux policiers d'entretenir des rapports avec des femmes rencontrées dans le cadre de leur fonction. Le code de déontologie mentionne simplement un devoir d'exemplarité du gendarme ou du policier. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toutes circonstances, d'une manière exemplaire. Mais très vite, certains messages de Thierry B. n'ont plus rien de respectueux ni d'exemplaire. Masturbe-toi et dis-moi le résultat. S'il vous plaît, je ne veux pas parler de ça. La plaignante est d'origine maghrébine. Les messages prennent également une tournure raciste. Les berbères forniquent aussi, mais qu'est-ce que tu crois? Avec des chèvres, des dromadaires aussi. La jeune femme finit par bloquer son numéro et porter plainte. Le commandant Thierry B. a été condamné en 2022 à 6 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel. Il n'a pas été radié de la police. D'après nos informations, il a été suspendu 12 mois, dont 10 avec sursis, puis muté au commissariat de Montreuil. Il est toujours en poste aujourd'hui. Nous avons réussi à le joindre par téléphone. Bonjour monsieur, je suis journaliste pour France 2 et j'enquête sur les cas de harcèlement sexuel dans la police. Vous avez été condamné en 2022 pour harcèlement sexuel, est-ce que c'est exact? Pas de commentaire. Vous n'avez pas de commentaire là-dessus? Attendez, et je voulais savoir qu'est-ce que... Ni la police, ni la gendarmerie, ni le ministère de l'Intérieur n'ont accepté de nous répondre face caméra. Nous avons seulement obtenu des éléments par écrit. Le ministère nous assure qu'au sein de la police, une enquête est ouverte dès que l'administration a connaissance d'une plainte pour des faits de violence sexuelle. dans la gendarmerie, en cas de signalement suffisamment étayé, le ministère précise. Le militaire est muté sur un poste sans contact avec le public et ou sans contact avec la victime présumée. Et ajoute. Il peut faire l'objet d'une suspension. En ce qui concerne les cas particuliers cités dans notre enquête, nous n'avons pas obtenu de réponse de la part des policiers et gendarmes concernés, ni de leur hiérarchie.